Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la Ford Mustang Shelby GT500 de 1967 de chez Altair, deux fascicules le 100 et le 102. Donc dans le 100, Shelby Cobra comme Sept 2004. Voilà, histoire de Shelby. Et on arrive sur les pièces. Cloison gauche du compartiment moteur. Voilà, donc on va faire un petit peu ce qu'on avait fait un petit peu sur la droite, et pareil avec la roue. Voilà, voilà, on aura notre résultat final. Donc Jackie Olivier, de pilote en manager dans l'histoire de Ford, avec une GT40. Non, hein, bon, bref. Apparemment GT40, voilà, de 24 heures du Mans en 1969. Voilà, ça c'est tout pour le 102, le 101, pardon. Dans le 102, les taxis new-yorkais, tous jaunes, évidemment. S'il n'est pas jaune, ne le prenez pas, c'est pas un taxi. Voilà, et là on arrive sur les pièces, donc batterie et haut-parleur. Voilà, la batterie qu'on va monter, qu'on va mettre dans le, et le haut-parleur qu'on va mettre sur le châssis. On va continuer un petit peu l'intérieur de l'habitacle du moteur, et on va sûrement, là je vois qu'on le met en place. Voilà, donc championnat du monde 1967 des sports prototypes. Voilà, très belle en rouge, c'est très beau en rouge, et voilà. Donc du coup, on va attaquer de suite. Alors, je sais pas si je garde le bouquin là-dessous ou parce qu'il faut le châssis. Ouais, pour le moment, ouais, il me faudra le châssis. Donc, pour le moment, en attendant, on va récupérer cette pièce. Voilà. On fait comme de l'autre côté, on a des petits titulets, tac, tac, voilà, pour que ça reste bloqué. Et de l'autre côté, on y met une PS5. Voilà. PS5. Un tournevis, une vis. La vis. Bon, c'est pas bien mort là. Est-ce que la forêt peut-être bien. Ça, c'est le risque avec le plastique quand les filetages sont pas faits. Voilà. Et bien, on récupère ce qu'on avait fait auparavant. Voilà, dans les fascicules d'avant. Et on va venir évidemment le positionner à sa place. Alors, est-ce qu'il est dessus, dessous, voilà, je sais que c'est de la 11. Non, à mon avis c'est dessus, voilà. Donc là c'est une PS05 ici, de ce côté. Et de 11 de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc on le met de côté, et le temps de récupérer le châssis, moi, voilà. Et je vous récupère. Donc comme pour l'autre côté, on va aller mettre la petite burite comme on avait fait de l'autre côté. Donc moi c'est pareil, j'ai mis un petit point de colle voilà sur le bout de la durite,
Et je vais la mettre à sa place. Voilà. Là, elle est à sa place. Alors, peut-être pas assez de lumière, ça c'est sûr. Je vais voir si je peux rajouter de la lumière. Voilà, ça me fait un petit poil plus flou, mais il y a au moins un petit peu plus de lumière. Voilà. La durite, et bien on fait comme de l'autre côté, on la met de ce côté. On récupère ensuite une première partie de l'amortisseur. Et on va dire le positionner comme l'autre. Hein. Voilà, en passant cette tige, toujours pareil avec en dernier, on passe les petites cannelures là en dernier, c'est des petites griffes là pour le positionner. Un peu de mal, mais bon. Voilà, c'est fait. Ça c'est fait, c'était, et puis on met bien sûr, elle ressort comme de l'autre côté, voilà. Que je sais pas pourquoi il n'y a pas de coupelle là, mais enfin bon, voilà. Bon, enfin bref, qui seront bien sûr tendus. Alors ça risquerait d'être tendu avec la plaque, je sais pas. Parce que ça va être positionné avec la plaque et le problème, je sais pas s'ils sont pas un peu trop costauds encore. Donc pour ce 101 on en a fini. Je regarde si je garde le châssis de suite pour le 102. Je vais essayer de le garder pas trop loin. Parce que c'est juste la batterie à monter. Voilà, donc je vais regarder si je peux faire ça sans aller le mettre trop loin. En fait, je vais le sortir de là. Hein. Donc pour cette étape 102, enfin l'étape 1 du 102, on récupère la batterie. Et là on voit. Ça, c'est le point. Est-ce qu'on met des vis là derrière? Parce que je vois qu'il y a un trou. Il y a des vis, oui, c'est de la PS31 qu'il va y avoir. Donc de ce côté, on met celle-ci avec une PS31. Voilà. On fait pareil avec. Alors ça c'est le. Non, c'est le plus ça au moins. Je vais voir. On verra plus de batterie ou au moins, bon peu importe. On met celle-ci là. Voilà, en face. Une PS31 aussi là derrière. Et puis maintenant on va mettre tous les petits bouchons. Voilà, ceux-là. Tous ces petits bouchons de la batterie. Maintenant on n'a plus de ces bouchons là, et maintenant c'est des batteries sans normalement sans entretien. Donc du coup là c'était autrefois. Voilà. C'est des anciennes batteries puisque ça c'est les bouchons de chaque élément de batterie. On doit y en avoir 6, voilà, puisque les éléments ils font 2 volts. Chaque batterie. Ce qui vous donne un truc de 12 volts. Enfin, des fois un poil de plus. Voilà. Ensuite, on va mettre le tube de maintien de la batterie. Alors, est-ce qu'il y a un sens, une position?
Sûrement oui. Bon, vous l'essayez dans le sens, si ça va pas dans le sens, on va voir si elle va dans les deux. Voilà, bon, ça va dans les deux, hein. Donc pas de souci. Sur l'arrière de vis, mais de vis quoi, de la PS05. Voilà. Je vais sauter cette étape pour le parleur parce qu'il faudrait que je remette le châssis sur le bureau et puis après le enlever pour continuer l'étape 6. Donc je vais faire comme ça, bon, voilà. Il y a deux titoulettes et un là. Voilà, il y en a un là et deux là, on en a deux là et un là. Pas de souci, tac, on vient d'enclencher là-dessus. Et quand on voudra mettre les piles, alors il faudra soulever ça. Alors ça par contre c'est pas terrible. Parce qu'il faudra soulever ça, que là il va y avoir des câbles qui vont être branchés dessus. Et ça c'est un petit peu le souci, on verra. Moi j'ai pas mis les piles ici, on verra après par la suite, voilà. Mais bon, ça c'est un petit truc que je voulais faire remarquer. On va récupérer, voilà, on va récupérer ce petit truc. Voilà, il vient comme ça. Et de ce côté, on va mettre le petit. Alors, on va voir si ça tient. Si ça tient ou si ça tient pas. Ouais, ça tient. Je voulais le coller, mais bon, je vois que ça tient. Et alors, de l'autre côté, on met le grand. Voilà, il faut que ça donne ça. Voilà. Tac, en ayant ça vers le bas. Ça, on va venir le mettre. Alors, côté pas loin de la batterie. Alors, on voit bien que c'est comme ça, petit, grand, bon, tac. Et là, ça vient là. Et ici, là il y a un trou. Voilà, là il y a un trou. On va le mettre dedans à sa position et il y a un petit trou aussi pour une petite titulette là. Voilà, pour pas que ça bouge. Sur l'arrière, c'est bien. Quoi qu'on le vise s'il vous plaît. Une PS11, voilà, une avec un gros truc là. Voilà, puis ça va être sûrement branché le plus évidemment. Ah bon, brancher les deux, d'accord. C'est mélangé plus ou moins. Ah ouais, bon. Apparemment, ouais. Alors là, bon, enfin bon, j'y comprends rien. Voilà. Moi, le plus, généralement, il va sur des bornes plus, moins sur les bornes moins. Là, on relie celui-là avec celui-là. Voilà, ça. Voilà. Celui-là, là. Bon, d'accord. Si on veut. Ouais. Plaît pas trop ça, mais bon. Bon, enfin, moi. Ça permettra de pouvoir, à la rigueur, soulever ça pour pouvoir mettre les batteries dessus. Pour changer les piles quand il faut les changer, évidemment. On va faire un test. Voilà. Ouais, d'accord. Bon. Ça permettra de pouvoir voilà, changer les piles si elles sont mortes.
Voilà, ça c'est fait. Eh bien, on va récupérer le châssis pour mettre évidemment ça sur le châssis. Et je m'occuperai après, tout un dernier, je m'occuperai de l'eau-parleur. Voilà. Donc, je pousse le bouquin, je récupère le châssis et je vous récupère. Ah, voilà, évidemment, ça m'a refait un petit peu. Je vais remettre un petit peu de soleil. Ah, il y en a assez. Allez hop. Ah, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de. Il n'y a pas peut-être assez de lumière, mais bon. Voilà. Donc on est comme ça. Et on va essayer d'envoyer ça. Voilà. Là dedans. Et il faut que, bien sûr, il faut que ces pattes là, voilà, elles passent là dans les ressorts. Ça va de soi. Et ça par contre, où c'est qu'on le fait passer ce câble? Parce que c'est bien beau d'avoir un câble là. Ça va aller vers l'intérieur de truc là-bas. Mais je voudrais voir d'abord. Je peux pas le voir. Parce qu'il y a ce câble. Et je veux pas le coincer. Quelque chose. Alors voilà. C'est en place. Bon, le câble, je le fais passer par là. En dessous, mais à l'intérieur du compartiment moteur. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Pourquoi? Parce que... et pourquoi par l'intérieur? Alors que là, on pourrait avoir peut-être... C'est délicat à dire, parce que dans tous les cas, de toute manière, je pense qu'il va y avoir un problème avec les ressorts. Parce que là, j'appuie comme un dingue sur le plastique. Et à mon avis... les ressorts, ça va tout péter, quoi. C'est-à-dire, ces ressorts tendus comme ça, comprimés comme ça risque de tout péter, quoi. Là, c'est pas bon, hein. J'ai envie de couper au moins une spire ou deux des ressorts encore, parce que voilà, quoi. On va avoir quelque chose de sous pression comme ça tout le temps, et ça risque de faire lâcher le plastique, quoi. Surtout que le plastique, à mon avis, il n'est pas terrible, quoi. Donc je pense que je vais faire ça, et puis je vous récupère, parce que là c'est plus délicat, et je pense que le câble devrait sortir là, ici. Il y a une fente ici. Il y a une fente ici. Mais peut-être le faire sortir là. Après, je sais pas. On n'a pas d'instruction sur le bouquin. Où c'est qu'on passe vraiment le câble. Donc ça aussi, messieurs, voilà. Alors, à mon avis, passe par l'extérieur. Bon, voilà. Passe pas à l'intérieur. J'ai voulu le passer à l'intérieur, mais je crois que je vais le passer par l'extérieur, c'est-à-dire, je vais ressortir ça. Voilà. Ah, pardon, voilà. Foutu une poêle à la caméra, non? Ouais. Voilà. Ici, je pense que je vais le faire sortir là. Voilà. Par là. Voilà, il sortira par là. Voilà, et puis il sortira par l'extérieur. Par contre, ça, c'est ressort, je m'en doutais. De toute manière, je crois que j'en avais parlé. Je pense que c'était... voilà. C'est encore un truc... ni fait ni à faire. Voilà, parce que là c'est trop, vraiment trop tendu. Surtout que on prend les vis sur du plastique, hein.
Donc là ici, ça peut s'arracher. Alors là c'est encore pire parce que les attaches sont encore plus petites. Donc à mon avis je vais couper une spire, voire peut-être deux. Donc je fais ça et puis je vous récupère et je vous dis. Bon voilà. J'étais obligé d'aller à l'établi parce que j'arrivais pas à la pince, j'ai même tordu une pince et tout. Donc j'ai enlevé. Voilà, je vais vous faire voir sur ce côté. J'ai pris en face de là où le ressort se termine. J'ai enlevé une première et une deuxième. Alors j'en ai enlevé deux. On va voir ce que ça va donner. Hein. Peut-être c'est trop, hein, deux. Peut-être un tour ça suffit. Hein. Voilà, je suis un peu essoufflé, je suis désolé. Parce que c'est un peu délicat à faire. Voilà. Et on va voir maintenant avec ça, avec ce qui a été fait là. Alors moi je les ai enlevés, tant pis maintenant, hein, de toute manière. Voilà. Pas... Parce que là déjà, voilà, déjà ça sera mieux. Voilà. 2 c'est pas trop mal, ça a l'air de pas être trop mal. Bon, il faut juste arriver à passer. Voilà. Voilà, déjà il y a un peu de tension. Voilà. Et je pense que ça suffira. Voilà. Parce que sur du plastique, bonjour. Si vous tendez comme ça, sur du plastique, alors là, je pense qu'il y aurait eu problème. Donc avec ça, eh bien, on va visser. Donc on a 4 vis à mettre. C'est de la DS02. Voilà, comme ça, le câble il passe par là, voilà. Il passera par là. Voilà, et puis il y aura un peu de mou, comme ça pour mettre les piles dans le compartiment. Je sais pas où ça va. Bon, apparemment, voilà, ça tient. Voilà. Ça tient et les ressorts sont quand même assez comprimés pour avoir évidemment le truc. Voilà. Je pense que ça ira sur un petit bitonio qui est là aussi. Les deux trucs. Ça je sais pas. Voilà, ça on part là, c'est arrive. Voilà. Là il y aura sûrement aussi, parce qu'il y a le truc dans le radiateur qu'on avait là. Je sais pas où il ira, bon, enfin, bref. Et ça, il nous reste ça à mettre, hein, qui vient par là. Voilà, qui vient là. Alors là, voilà, dans la fente, et puis là, voilà. Il y a un tronc. Ben, voilà. Voilà. C'est normalement la barre anti-rapprochement. Voilà, de ça. Normalement. Voilà. Comme ça on pourra soulever la batterie puisque ça passe là. Et puis mettre les piles. Voilà, le boîtier à piles. Dézoomé. Je crois que je suis à fond. Je suis dézoomé à fond. Ah si, oh là, notre haut-parleur. Notre haut-parleur qui est là à l'arrière, évidemment. Qui est là.
Là j'allais l'oublier lui, d'un peu plus. Bon en fait c'est pas bien compliqué à mettre, hein. Le câble, eh bien le câble il vient vers le milieu. Voilà, alors là ou là, je regarde mieux. Ouais, vers un peu l'arrière. Vers un peu l'arrière. Alors que, attendez, le truc va être, ce qui va être mis là. Voilà, peut-être un peu vers là. Voilà. Bon, après là ou là c'est pareil. Voilà. Ce qui va le maintenir. Voilà, et bien voilà, justement, et bien voilà, ça doit être, voilà la sortie là. Et on met quoi comme vis, à mon avis, c'est de celle-là. C'est de la PS05. Normalement. De vis PS05, oui. Voilà, et bien il est en place. Voilà, je pense que ça vient en prendre de ce côté. Et ça, au moins que ça soit, je sais pas. Peut-être il n'y aura pas assez peut-être de machine. Bon, mais moi, je sais pas où ça va. Je vois qu'il y a des taches là. Si ça doit venir là, il faudrait qu'il y ait une rallonge. Qu'on puisse des fois bouger. Bon, enfin bref. Voilà, l'haut-parleur est mis. Et puis, je vais retourner. Voilà, on a fait l'intérieur. On a mis en place. Pensez à vos ressorts parce que ça, à mon avis, moi, et vous avez vu, j'ai coupé 2 tours. Hein. Je dis bien 2 tours, mais un tour complet et un deuxième complet. Voilà, c'est-à-dire 2 tours. Et ils sont encore tendus. Donc, et au moins, mais ça force pas sur le plastique, ça force pas trop sur le plastique. Voilà, ça force un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a fait avec ces 2 fascicules. Et bien, en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer cette Ford Mustang, et bien, à tous portez-vous bien, et puis allez, salut!